Certains spécialistes du hadith avaient une excellente mémoire, mais à la fin de leur vie, leur mémoire ont commencé à faiblir, ce qui est tout à fait normal. Alors comment les savants du hadith ont réagi face à leur faiblesse? Ou à leur diminution, ils ont trié leur hadith. Ils ont dit cela, on peut les prendre, et cela, c'est lorsqu'ils ont commencé à prendre de l'âge qu'ils ont donné ces hadiths-là, donc par précaution, on ne les prend pas. Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala a sauvegardé la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La science du hadith, ce n'est pas quelque chose comme ça à portée de main de tout le monde. Et pour être un petit peu plus précis, on a deux rapporteurs, Abdul Wahhab ibn Abdul Majid et Jalil ibn Hazim. Ces deux-là, vous les trouvez dans le Bukhari Muslim. Et ces deux-là, vous trouvez dans leur biographie qu'à la fin de leur vie, ils ont commencé à un petit peu faiblir. Et ce qui est étonnant, c'est que leurs propres enfants les empêchaient de donner le hadith. Pourquoi? Parce que justement, ils ont commencé à faiblir. Ils ne voulaient pas que les spécialistes du hadith barrent leur hadith et disent « votre père n'est plus fiable ». Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala a protégé la transmission de cette science qui est très rigoureuse.